Bonjour à tous. Dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer le fonctionnement de base du logiciel de cartographie. Donc, vous avez une partie centrale qui correspond à la carte. Vous avez ensuite des menus qui sont sur votre gauche. Le premier menu qui est l'assistant de saisie qui va vous permettre de saisir des objets sur la carte. Vous avez un deuxième menu qui est le menu localisé qui va vous permettre par exemple de rechercher un lieu-dit sur une carte. Vous avez le menu contrôle des couches qui va vous permettre de choisir les couches que vous voulez afficher sur la carte. Et puis vous avez un menu impression qui va vous permettre d'imprimer une carte. Vous avez également des menus au-dessus de la carte. Vous avez le menu de la main, donc, qui va vous permettre de déplacer la carte. Vous avez le menu zoom et dézoom qui va vous permettre donc soit de zoomer, soit de dézoomer la carte. Vous avez ensuite des menus tout en haut qui vont vous permettre, avec ceci par exemple, de mesurer une distance, par exemple d'un point A à un point B. Le menu d'à côté va vous permettre de mesurer une surface, de la même manière. Vous avez également le menu avec une flèche et un point d'interrogation qui va vous permettre d'interroger tous les objets qui sont présents sur votre carte. Par exemple, si je veux interroger la chasse privée de Morcheval qui est ici, je vais ouvrir sa fiche avec la petite flèche verte et je vais pouvoir retrouver toutes les informations qui sont liées à cette chasse privée. Dans les menus de gauche, si je m'intéresse au contrôle des couches, il suffit de cocher ou de décocher les couches pour qu'elles s'affichent. Par exemple, si je veux changer de fond de plan, je décoche le premier, et si je veux afficher le dernier, je coche le dernier. Et donc mon fond de plan a changé. De même pour tous les objets qui sont sur ce fond de plan. Sur le thème des territoires, par exemple, si je veux enlever la réserve, il suffit de décocher la réserve et vous voyez qu'ici en jaune, ma réserve n'est plus affichée sur la carte. Si je m'intéresse au menu impression, il va vous permettre de générer une carte au format PDF. La carte qui va être générée va être la carte qui va être dans le carré bleu. C'est ce carré bleu qui va être imprimé. Vous pouvez agrandir ou pas ce petit carré bleu en changeant l'échelle ici. Là, on est au 1,25 millième. Si je mets par exemple au 1,20 millième, vous voyez que mon carré bleu s'est rapetissi. Vous pouvez également changer la taille si vous voulez du A4 ou du A3 par exemple. Vous pouvez également changer si vous voulez du paysage ou du portrait. Vous pouvez ajouter un titre à votre carte et des observations. Il vous suffit ensuite de cliquer sur cette icône pour générer une carte au format PDF. Suivant la carte et les éléments que vous avez choisi d'afficher sur votre carte, le temps de génération du document peut être plus ou moins long. Et voilà ma carte au format PDF qui est générée. Dernière fonctionnalité sur ce logiciel de cartographie, vous avez ici un menu données. Ce menu données va vous permettre d'afficher sous forme de tableau tous les objets qui sont sur votre carte. Par exemple, on a regardé tout à l'heure les chasses privées. Si je veux avoir la liste de toutes les oppositions qui sont sur ma commune, je clique sur la table des oppositions et j'ai sous forme de tableau la liste de toutes mes oppositions. En cliquant dessus, je peux bien évidemment, comme tout à l'heure, ouvrir la fiche. Et puis, petite fonctionnalité, vous avez une loupe à côté. Par exemple, si je vois qu'il y a un non-chasse ici, et je ne sais pas où est ce non-chasse, je clique sur la loupe et automatiquement, sur la carte, ça va m'emmener à l'endroit où est le non-chasse. Voilà pour ce premier tutoriel et à bientôt pour d'autres.